Nucléaire en Afrique. La Russie veut aider à construire des centrales dans ce pays. Le Mali et la Russie entament des pourparlers concernant la mise en place de centrales nucléaires et solaires, dans le but de diversifier le mix énergétique du pays. Cette démarche ambitieuse a été révélée par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lors de sa visite à Moscou et de ses rencontres avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, le 28 février dernier. Selon les déclarations du ministre malien, il est envisagé de construire des centrales nucléaires à moyen terme pour répondre aux besoins croissants en énergie du Mali. Cependant, dans un premier temps, le pays compte mettre en place 2 centrales solaires pour pallier ses besoins énergétiques immédiats. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé en octobre entre le géant nucléaire russe Rosatom et le Mali, visant à coopérer dans le domaine de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Outre les aspects énergétiques, le Mali cherche également à renforcer ses relations économiques avec la Russie. Le ministre Diop exprime le souhait d'aligner la coopération économique avec le niveau des bonnes relations politiques existantes, et même de les élever au niveau de la coopération militaire et sécuritaire. Cette vision illustre la volonté du Mali de créer un partenariat solide et mutuellement bénéfique avec la Russie. Dans cette optique, une délégation russe est attendue au Mali dès la semaine prochaine pour discuter des modalités de mise en œuvre des projets communs. Cette rencontre pourrait marquer le début d'une collaboration fructueuse entre les deux nations, non seulement dans le domaine de l'énergie, mais également dans d'autres secteurs économiques et sécuritaires. Le Mali, confronté à des défis énergétiques et économiques, voit dans ce partenariat avec la Russie une opportunité de développement et de renforcement de ses capacités nationales. La diversification de ses sources d'énergie et le renforcement de ses relations économiques internationales pourraient contribuer à la croissance et à la stabilité du pays dans les années à venir. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes. Lors d'une conférence avec Sergueï Lavrov, le ministre malien Abdoulaye Diop a commenté à Sputnik Afrique la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Niger et la Guinée, ainsi que les relations de Bamako avec cette organisation. Je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances, qui cherchent à créer des désordres dans notre région, et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre l'un de ses États membres. Le Mali a été sous sanctions pendant près de 8 mois, un pays enclavé, dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes. Nos populations ont constitué une menace, et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble, avec un certain nombre de pays, avec lesquels nous partageons la même réalité, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité, de respect mutuel, et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO. Le Mali se reconnaît dans les prises de position des BRICS, assure Abdoulaye Diop. Bamako suit avec grand intérêt l'évolution du groupe, a déclaré à Sputnik Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne. Nous nous reconnaissons dans les prises de position des BRICS, et notamment la volonté d'aller vers un monde multipolaire, assure-t-il et de préciser. Plusieurs pays membres des BRICS, comme la Russie sont des pays amis, sont des pays avec lesquels nous travaillons, ensemble. Et nous apprécions aussi l'approche économique que les BRICS sont en train de mettre en place, avec l'existence d'une banque. Ces missions BRICS seront les bienvenues au Mali, pour pouvoir essayer de mieux comprendre leur travail, et de voir comment nous pouvons tirer bénéfice d'une appartenance sous une forme ou une autre à cet ensemble. Le futur des organismes internationaux de plus, dans la quête d'un monde multipolaire, Bamako soutient la réforme de l'ONU et des organisations financières mondiales, révèle Abdoulaye Diop. Les Nations Unies, et les instances,
comme le FMI et la Banque mondiale doivent être revues pour devenir plus légitimes, plus crédibles, plus inclusives, plus représentatives de la diversité du monde d'aujourd'hui, et pas du monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale, explique-t-il. La relation avec les pays de la CEDEAO. Quant à la relation avec les membres de l'organisation régionale, le Mali compte trouver de nouvelles voies pour coopérer avec ces États, avance Abdoulaye Diop. Tous les pays de la région restent liés et interdépendants, rappelle-t-il. Il faudra que dans un cadre bilatéral ou autre, nous mettions en place d'autres types d'arrangements qui nous permettront de pouvoir commercer, de pouvoir vivre ensemble, a-t-il déclaré. L'insécurité. En ce qui concerne la situation interne, aucune partie du pays n'est sous contrôle d'un groupe armé ou d'une force étrangère, a révélé le chef de la diplomatie malienne. Les institutions étatiques et l'armée ont accès à toutes les zones, selon lui. Il y a des groupes terroristes, il y a d'autres groupes qui sont actifs. Mais aujourd'hui, l'armée est dans l'offensive et n'est prête à laisser la place à aucun groupe pour pouvoir imposer sa loi, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères. Coopération commerciale avec la Russie. Parmi autres sujets abordés lors de l'entretien, celui d'échanges commerciaux avec Moscou. En effet, une rencontre entre Bamako et Moscou est prévue en avril pour un suivi de cette coopération, signale le ministre. Ce rendez-vous fait partie du mécanisme de concertation mis en place lors du sommet Russie-Afrique, précise-t-il. Un certain nombre de domaines ont été identifiés, parmi lesquels celui de l'énergie, car le déficit énergétique a un impact sur la situation économique au Mali. Nous avons plusieurs projets qui sont en discussion, et cela permettra de façon régulière d'identifier les dossiers techniques, et de voir comment nous allons pouvoir les suivre. L'enjeu essentiel est d'aller vers la concrétisation de ces projets, a précisé le chef de la diplomatie.